Ok, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter le fonctionnement d'une Ouija et ses dangers, comment s'y prendre, etc. Ok. Ok. Donc pour l'instant je vais vous expliquer, je voulais vous expliquer un peu le fonctionnement de la Ouija, comment elle se prépare, etc. Vous commencez à connaître tous la fameuse Ouija que j'ai fait fabriquer, hein. Donc elle est très jolie, elle est en bois, voilà. Ok, donc c'est parti. Donc les symboles. Vous avez pu remarquer dans toutes les tables de Ouija, vous avez un pentagramme ici, qui est là. Ce pentagramme représente les 4 éléments. Il représente l'air, le feu, l'eau et la terre. Et en haut, il représente l'esprit. D'accord ? vous avez les lettres de l'alphabet ici. Et vous avez des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ça va vous servir pour demander des dates, un âge, etc. Et là, vous allez pouvoir dialoguer avec l'entité. Ok. Donc là, vous avez le oui et le non, le négatif et le positif et le négatif. Le au revoir, à pas négliger surtout, après chaque séance, je vous expliquerai. En haut, vous avez le soleil et vous avez la lune. Donc ça vous indique si l'entité est disposée à rentrer en contact avec vous. Ok ? Donc voilà. Là, je tiens la goutte. La goutte est généralement cerclée d'un œilleton en verre. Donc quand vous voulez rentrer en contact avec une entité par le biais d'une Ouija, je conseille d'utiliser une bougie blanche. Vous équipez d'un bijou en argent qui vous aidera à tenir à l'écart tout ce qui est entité négative. Et vous pouvez aussi vous mettre dans un cercle de sel au moment où vous utilisez la Ouija. Il est fortement déconseillé d'utiliser la Ouija tout seul. Il vaut mieux l'utiliser à 2 ou à 3, voire 4 maximum. La Ouija n'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. J'en ai fait les frais. C'est dangereux. Vous ouvrez des portes avec la Ouija. Donc il faut faire très attention. Je déconseille fortement à toutes les personnes non initiées de travailler avec la Ouija. J'en ai fait les frais. Nous avons pu voir dans l'épisode de la Ouija que j'avais fait avec cette fameuse Ouija que je me suis mis en sécurité énormément pour utiliser la Ouija. Et j'ai fait une purification en fin de séance et ça ne m'a pas empêché d'être collé par une entité. J'ai été collé pendant 3 jours par une entité. Donc, moi qui ai une petite expérience dans ce domaine-là, on va dire, je me fais coller aussi. Donc, je déconseille fortement aux gens qui n'ont pas du tout d'expérience d'utiliser la Ouija. Voilà. Maintenant, pour commencer une séance de Ouija. Ok, je vais vous montrer comment commencer une séance de Ouija. Je le répète, la Ouija est dangereuse. Les non-initiés ne doivent pas faire de Ouija. Ils doivent le faire avec des gens qui sont initiés à ça et avec toutes les protections qu'il faut. Ok ? Donc là, on ne va pas faire une séance de Ouija, mais je vais vous montrer comment vous servir d'une Ouija. Donc normalement, vous êtes accompagné d'une personne, au moins d'une personne, et vous évitez de le faire tout seul. Vous prenez votre goutte, vous la mettez sur le pentacle. Le pentacle est une protection. Une personne va venir poser son doigt ici, vous allez poser votre doigt ici. Le principe, c'est pas d'appuyer du tout sur la goutte, ok ? Et vous allez faire une prière d'ouverture. C'est vous qui créez votre prière d'ouverture. Par exemple, moi généralement, je dis j'invite toute entité positive à venir dialoguer avec moi sur cette table de Ouija. D'accord ? Et donc vous pouvez faire la même chose. Ensuite, vous posez votre doigt et la personne pose son doigt. Vous ne devez pas appuyer sur la goutte. Vous laissez la goutte interagir. Vous pouvez aussi faire un tour de chauffe. Quand vous voyez qu'il ne se passe rien, vous pouvez faire un tour de chauffe comme ça, ok ? Et vous dirigez sur une lettre, tout bêtement. Et attendre que la goutte commence à bouger.
vous allez sentir une petite pression au niveau de la goutte si vous êtes en contact avec une entité. Vous allez lui demander si elle veut communiquer avec vous. Si l'entité se dirige vers la lune, vous laissez tomber, c'est qu'elle ne veut pas communiquer avec vous. Si l'entité se dirige vers le soleil, c'est qu'elle veut ouvrir une communication avec vous. Et donc vous commencez à communiquer avec elle. Donc vous dites bonjour, c'est important. Vous la respectez et vous ne posez pas des questions stupides. Vous pouvez lui demander son prénom. Donc elle interagira avec vous. Donc elle interagira avec vous. Et elle vous influencera à bouger la goutte de façon à écrire son prénom. Quand je dis elle vous influencera, c'est important. Quand je dis elle vous influencera à bouger la goutte, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Certaines personnes, me voyant faire des séances de Ouija, me disent « David, tu triches, tu bouges la goutte ». Eh bien non, je dis non. Est-ce que quelqu'un qui fait une écriture automatique, quand il lâche son stylo, est-ce que le stylo tient tout seul? Non, c'est le même principe pour une séance de Ouija. Une entité va interagir avec vous et va vous influencer psychiquement pour que vous bougiez cette fameuse goutte. Avec des micro-tremblements, pour que vous bougiez vous-même cette fameuse goutte. Mais vous ne trichez pas à ce moment-là, vous comprenez? Il se peut aussi que l'entité interagisse directement avec la goutte. On peut le voir dans la séance, dans la séance de Ouija que j'avais fait il y a quelques temps de ça. David. Pourquoi c'est marrant comme ça? Je sais pas. J'ai dit la réponse avant. Ça n'a pas plu. Excusez-moi. On va se remettre en place. Excusez-nous. On se remet en place. Merci. Merci d'interagir avec nous. Et on voit bien que la goutte bouge par elle-même à ce moment-là. D'accord? Donc c'est le même principe pour l'écriture automatique que pour une table de Ouija. L'entité va interagir avec vous et va psychiquement dialoguer avec vous. Donc c'est vous qui allez diriger la goutte. Mais il se peut aussi que ce soit l'entité qui dirige elle-même la goutte et qu'elle interagisse sur le physique, c'est-à-dire sur l'objet lui-même, et qu'elle fasse bouger la goutte. Ok? Donc on se retourne sur la table de Ouija. Donc je suis en communication avec un tel. La personne me donne son prénom. L'entité va me donner son prénom. Donc voilà, tac, tac. Ça va être David par exemple, tu vois. Et l'entité va commencer, si l'entité commence à vous faire bouger la goutte comme ça, à faire des choses insignifiantes, si l'entité commence à faire bouger la goutte dans tous les sens, vous ne vous inquiétez pas, vous ne balisez pas, c'est signe d'entité négative. Donc vous prenez la goutte, vous dites au revoir à l'entité, vous ne la lâchez pas, surtout pas, vous ne la lâchez pas, et vous revenez sur le pentacle. Le pentacle est une protection. Il va vous aider quand vous êtes apeuré, quand vous avez quelque chose qui vous dépasse, vous remettez la goutte sur le pentacle. Et si vous ne voulez plus dialoguer avec l'entité, vous lui dites au revoir, mais un au revoir ferme. Merci, au revoir. Et vous dirigez la goutte vers l'au revoir. Vous ne lâchez jamais la goutte, parce que vous vous inquiétez, parce que vous avez peur, et vous vous barrez. Non, surtout pas. Vous ne lâchez pas la goutte. Une chose que j'ai oublié de dire aussi, si vous êtes 3 ou 2, et si vous êtes 3 ou 4, et qu'il y a une personne qui commence à rigoler ou chahuter, vaut mieux que cette personne elle sorte, ok? Pareil pour les questions. On ne pose pas des questions bêtes. C'est-à-dire qu'on ne pose pas, une entité va être très désagréable si vous lui demandez comment elle est morte. Ça ne lui plaît pas ces genres de questions. Il faut vraiment poser des questions intelligentes. Et à ce moment-là, l'entité vous dirigera sur les questions qu'elle veut entendre. Donc on passe. La goutte a bougé, vous êtes sorti, etc. Si ce n'est pas un démon, vous communiquez avec elle. Donc ça communique, ok?
Et si vous voulez arrêter la communication, vous lui dites merci d'avoir répondu à nos questions, au revoir. Et vous quittez toujours la table de Ouija avec un au revoir. Vous ne finissez jamais sans dire au revoir. Et vous recadrez votre goutte sur le pentacle. Ok? Donc on récapitule. Ne jamais faire de la Ouija si vous êtes tout seul. Ou évitez. Moi je l'ai fait, ça m'arrive. Être minimum 2. Maximum 4. Plus ça devient compliqué. Ne jamais faire de la Ouija quand vous n'êtes pas initié à la Ouija. Ou la faire avec un professionnel. Un professionnel, entre guillemets, dans ce domaine-là, le professionnel n'existe pas, mais un initié. Protection, ou bien un cercle de sel à l'endroit où je suis, ou bien un bijou en argent. Une bougie blanche, c'est important. Ces choses-là, ne pas oublier tout ça. Ok ? Une fois que vous avez fini votre séance de Ouija, je vous conseille de ranger la table de Ouija, de vous enfermer dans un milieu clos, genre une voiture avec tout votre matériel, genre une voiture, et faire brûler de la sauge. J'ai oublié une chose, je déconseille fortement de faire de la Ouija chez soi, d'accord ? Vous faites de la Ouija dans un endroit où vous faites une chasse, où vous faites une investigation, une enquête, vous pouvez faire de la Ouija. Mais je déconseille fortement de faire de la Ouija chez vous. Donc vous purifiez. Si vous faites chez vous, vous purifiez la maison avec de la sauge. Si vous le faites dans une maison abandonnée, vous allez dans votre voiture et vous entrouvrez le carreau de ça, juste votre carreau, et vous fermez tout le reste, et vous faites brûler de la sauge, et vous exigez que toute entité négative, énergie négative, quitte immédiatement cette voiture par le biais de la fenêtre qui est ouverte. Et vous récitez cette chose-là en y croyant, cette phrase-là, en y croyant fermement, pour que toute entité ne vous colle pas. Ok ? Je le répète, ce ne sont que mes interprétations à moi et ma façon de travailler. Ça m'est arrivé d'être collé, je vous l'ai dit dernièrement, j'ai été collé 3 jours par une entité lors d'une séance de Ouija. Donc ça peut arriver, même des gens qui ont un peu d'expérience, ça arrive qu'ils soient collés. Donc voilà, vous purifiez, c'est hyper important. Il faut croire en cette purification aussi, c'est hyper important. Et vous quittez. Maintenant je reviens à la Ouija. Si vous entrez en connexion avec une entité, vous donnez votre libre arbitre. Donc vous donnez votre libre arbitre pour ouvrir une communication avec une entité. Donc vous ouvrez des portes, hein, ok ? Donc on est bien d'accord sur ça. Donc c'est dangereux, il y a des choses qui peuvent vous suivre. Donc je vous conseille vivement de faire attention avec la Ouija, ok ? Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, c'était un peu décousu, j'espère que ça vous a plu, j'avais besoin d'en parler. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.